Mazembe Royal AMFC de l'Afrique du Sud, c'est l'affiche de 8e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est les résultats bien sûr du tirage au sort qui a lieu bien sûr l'après-midi de ce mardi 18 octobre 2022 au siège de la CAF. Et les Corbeaux de Mazembe sont désormais fixés sur leur adversaire en Coupe de la Confédération de la CAF. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine, l'actualité du tout-puissant Mazembe. De partout vous êtes en train de nous suivre, je vous souhaite la bienvenue et Actu Mazembe, c'est parti. Et pour commencer, vous le savez peut-être que le tout-puissant Mazembe a été éliminé en Ligue des Champions. C'était le week-end dernier au temple de Badiangona devant la formation des Vipers Sporting Club. 0 but partout était le score final et 4 buts à 2. C'était le score à la séance des tirs au but, synonyme d'une élimination directe et précoce, si on peut le dire comme ça, en Ligue des Champions. Deux hommes de Moïse Katumbi. Et justement, c'était le samedi dernier. Une défaite, bien sûr, qui a suscité beaucoup de problèmes. Mais justement, après simplement cette élimination, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a annoncé justement le départ de l'entraîneur Franck Dumas à la tête du staff technique des Corbeaux de Mazembe. Également, le comité qui a été suspendu par Moïse Katumbi. Vous allez voir sur ces images les statistiques de Franck Dumas depuis son arrivée au tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF. Il a été éliminé 2 fois, toujours justement à cette étape de la compétition où ils ont marqué un but en 4 matchs. Et en C2CAF, il a été demi-finaliste avec le Corbeau de Mazembe pour justement une moyenne de 10 buts marqués à 11 matchs joués. Il aura quand même eu le mérite également justement de remporter la Ligue nationale de football édition 2021-2022 justement en République démocratique du Congo. Et justement, c'est là les statistiques de Franck Dumas. Et justement, après son départ, le club a annoncé l'arrivée d'un ancien Corbeau. Il s'agit bien sûr de Pamphile Miayo qui a pris le commande du tout-puissant Mazembe Anglebert après le départ de Franck Dumas. Et nous allons vous proposer dans ces commentaires de Gentis Mutombo le retour de Pamphile Miayo dans son club. Il s'agit bien sûr du tout-puissant Mazembe Anglebert. Regardez. C'est ce titre de la Coupe de la Confédération qu'il remporte en 2017, une année après avoir succédé à Hubert Velud, qui lui l'a fait en 2016. Et Pamphile Miayo était déjà son adjoint. Il reprend les rênes pour conduire les Corbeaux vers une autre couronne continentale. Même si c'est en Coupe de la CAF, le Baba, comme il s'est fait appeler, a souvent bien réussi cette compétition, en atteignant les étapes décisives. Pamphile doit, pour sa première tâche, penser les blessures des Corbeaux, de l'élimination en Ligue des Champions africaine, alors que la direction du club avait fait de ça comme l'objectif de la saison. Malheureusement, les Corbeaux sont tombés fusil en main, c'est la faute à pas de chance. Miayo devra aussi aller chercher le championnat national. L'homme l'a déjà fait à 4 reprises, 2016, 2017, 2019, et d'ailleurs c'est sous la casquette de champion en 2021 qu'il a quitté ses fonctions. Cette saison, les Corbeaux joueront leur premier match le 19 octobre. Baba sera certainement sur le banc et le tout nouveau coach des Corbeaux devrait profiter pour fêter son comeback aux abords du terrain de Kamalondo. A rejoui à beaucoup plus de supporters et également monsieur Agé Alexis Kabwe Djogo dit un jour et qui est en train bien sûr de nous suivre depuis quelque part, que nous passons nos salutations à monsieur Agé Alexis Kabwe Djogo, un fanatique du tout-puissant Mazembe Anglebert. Aussitôt arrivé, l'entraîneur Pamphile Miayo a dirigé sa toute première séance d'entraînement. C'était le lundi à 17 octobre 2022 au temple de Badiangona et l'objectif justement c'est de sauver la saison sportive 2022-2023 à deux Corbeaux de Mazembe après leur élimination à Ligue des Champions. Quand même, Pamphile Miayo a l'obligation de remporter la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, mais aussi la 8e édition de la Vodacom Ligue 1. La toute première séance d'entraînement de Pamphile Miayo, c'est dans ces images de Pascal Mangala et Mecha Kaimbe. Regardez.
pas nouveau dans le nid des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Pamphile Miayo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes, pour réussir, c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline, il y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain, faire le boulot? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas, même le public, comment se comporter devant le public. On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout et l'honnêteté. Discipline oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout-puissant Mazembe a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oublions comme l'a dit le président et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi là, dans le compte de la Lina Foot, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie. Pour réussir, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud. Nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine, malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Magloire Foutila, un autre revenant au poste d'entraîneur adjoint, que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout puissant, mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination en Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on, et à Mazembe, les fils maison seraient les grands dépanneurs, une approche qui a tendance à se confirmer. Eh bien, Pamphile Miayo sera secondé par Andy Magloire Foutila comme coach adjoint. Et déjà, à ce mercredi 19 octobre 2022, Pamphile Miayo va officialiser son tout premier match depuis son retour au tout-puissant Mazembe. Ce sera face à la formation des l'IS Panda pour le compte de la première journée des Corbeaux en Ligue nationale de football. Comme j'étais en train de l'annoncer au sommaire de ces magazines d'actualité du tout-puissant Mazembe, que les Corbeaux sont désormais fixés sur leur adversaire en 8e des finales en Coupe de la Confédération de la CAF. Vous allez voir en image, c'est justement la formation des VIP de Royal AMFC de l'Afrique du Sud, un club classé 9e au championnat de l'Afrique du Sud. C'est bien sûr l'adversaire de Mazembe en Coupe de la Confédération de la CAF. Pamphile Miayo a l'obligation de directement préparer ce match contre cette équipe de l'Afrique du Sud. Un retour, justement, vous allez vous rappeler que le Corbeau de Mazembe en Coupe de la Confédération avait affronté encore une fois la formation d'Amazulu, un club de l'Afrique du Sud. Encore une fois, les Corbeaux vont retourner en Afrique du Sud cette fois-ci pour croiser l'équipe de Royal AMFC et la rencontre du match aller est prévue au mois de novembre. Justement, c'est la fin de ce tout nouveau numéro de votre actualité du tout-puissant Mazembe. Merci à M. Agé Alexis Kabwedi Diogo, un jour qui était en train, bien sûr, de nous suivre depuis quelque part. Merci également à vous, très chers téléspectateurs de notre radio-télévision, vous qui avez l'habitude de suivre ce magazine justement depuis un temps. Et nous, ça nous fait énormément du bien de vous savoir très nombreux en train de nous regarder. Sam Kambwe, c'est comme ça que je me fais appeler. Merci à la réalisation des Shekina Bonza, sans oublier Landrine Kimessé et la coordination de Pascal Mwangala, et le tout sous la supervision générale de celui que l'appelle Freddy Tijika, notre directeur général. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.